Bon, écoute, la Flow Family, reste concentré avec moi parce que j'ai pas beaucoup de batterie et je suis en train de me lancer un petit défi. Il faut que j'arrive à te présenter cette vidéo avant que ma batterie ne s'arrête. J'ai qu'une barre. Ok, c'est parti. Let's go. Alors, tu sais la phrase qui dit si c'était facile, tout le monde pourrait le faire. Ça peut être vrai dans certains cas de figure et dans certains milieux et métiers. Par exemple, la Formule 1. Si la Formule 1 était facile, tout le monde ferait la Formule 1. Et quand tu constates, c'est pas tout le monde qui est capable de rouler à plus de 320 km/h dans un virage, 200, 120 et compagnie, à bord d'un monospace. T'as compris, t'as capté, c'est pas évident pour tout le monde. Chirurgien, tout le monde peut pas être chirurgien, c'est pas si facile que ça d'être chirurgien, ça demande des années d'études et pas seulement, tu vois, il faut quand même une certaine réflexion. Mais par contre, ça peut aller pour un métier. Bon, je vais dire métier parce que oui, depuis quelques temps, sachant qu'on te paye pour le faire, c'est un métier. YouTubeur, les gars, on va arrêter de se la jouer un petit peu hypocrite entre nous, les gars, on va être clair et franc. Si c'était facile, tout le monde pourrait le faire. Le métier de youtubeur, c'est facile et tout le monde peut le faire. Eh oui les gars, parce que pour être youtubeur, il te faut pas grand chose. Il te faut une caméra avec un petit objectif, tu vois, une caméra, un petit objectif, un micro, voilà, pour capter le son, une lumière comme j'ai là par exemple, et une carte SD, et puis bon, après tout ce qui est autour c'est du plus. Mais rien qu'avec ça, déjà, tu peux lancer une chaîne YouTube. Et tout le monde peut le faire parce que c'est à la portée de tous. Tu as 1000 euros, par exemple, avec un budget de 1000 euros, tu peux lancer une chaîne YouTube. Il te faut une connexion Internet fiable, rapide, où tu peux poster et pas attendre 2 jours que ce soit mis en ligne. Un ordi ou iPad ou ce que tu veux pour faire ton montage. Il y a énormément de logiciels qui te permettent de faire du montage gratuitement. Rien qu'à savoir DaVinci, la version free, elle est complète, gratuite et c'est largement suffisant pour faire du montage. Donc ce qui fait que si c'était facile, tout le monde le ferait. Bah oui, être youtubeur c'est facile et tout le monde peut le faire. Par contre, il y a quelque chose qui est vrai à dire. Tout le monde peut devenir youtubeur, mais tout le monde ne le restera pas. En tout cas, indéfiniment. Ce que je veux dire par là, c'est que pour devenir youtubeur, c'est facile. Comme je t'ai dit, il ne te faut pas grand chose. Mais par contre, tu vas parler de quoi? Qui va te regarder? Oui, parce que le statut de youtubeur, c'est pas seulement le mec devant la caméra et qui parle. Oh non, ça c'était avant. Ça c'est plus maintenant. Maintenant, il faut du budget. Il faut des effets. Il faut du b-roll. Il faut des guests. Il faut tenir l'attention. Il faut s'accaparer l'attention du public. Hein? Tu vois, là, je me suis mis près de toi, là. Je suis sûr que tu te demandes qu'est-ce qu'il est en train de faire. Bah oui, il faut que j'accapare ton attention. Il faut que j'arrive à te faire rester sur ma page et à regarder ma vidéo. Et ça, il faut que je te divertisse. Et voilà, on en est là, en fait. Avant, le métier de youtubeur, c'était quelqu'un, par exemple, quand ça a commencé, en tout cas pour moi, dans mon avis perso, c'est des gars qui faisaient des vlogs et qui vous racontaient leur vie. Et que du coup, comme bon, la plupart étaient soit vidéastes, photographes, quel que soit ce qu'ils font, ils racontaient leur vie par le biais des vlogs. Ensuite, petit à petit, ils se sont rendus compte que, ils peuvent un petit peu former, te parler un petit peu plus de ce qu'ils ont à faire, comment ils le font. Bref, ça a évolué, ça a pris de l'ampleur, ça a évolué. Maintenant, tu peux être payé quand tu es youtubeur avec les partenariats, machin et tout ça. Mais ça demande un sacrifice et ça demande du travail. Donc, si c'était facile, tout le monde le ferait, oui, mais c'est pas si facile de le rester. Parce que être youtubeur, ça demande un travail de fou qu'on ne voit pas, sauf si on n'est pas dedans. Donc, quand vous regardez les vidéos, vous avez l'impression que c'est facile. Ouais, il suffit juste de filmer. Mais les gars, je vous promets que même moi, à mon niveau, je me considère pas comme un youtubeur, tu vois, parce que pour moi, je dis quand tu es youtubeur, c'est quand on commence à te payer en partenariat, quand tu commences à avoir des followers de ouf, quand ta chaîne, elle est assez big. Ouais, quand tu vis de ça. Moi, je vis pas de YouTube. Donc, je me considère pas comme youtubeur. Mais j'utilise la plateforme, tu vois. Et c'est pas si facile que ça. Hein, parce que en dehors du métier de filmmaker et photographe, déjà, c'est quelque chose. Voilà, filmer, mettre le truc en scène, ok. Mais faire ça tout le temps, tous les jours pour divertir des gens, tu t'as dit que ça demande du travail, de la réflexion. Il faut savoir garder l'attention des gens, il faut que ton contenu soit bon, il soit adapté à ta niche, il ne faut pas que les gens ils s'en aillent, il faut qu'ils restent, il faut le time view, tu vois, et compagnie. Parce que si tu n'as pas ça, du coup, personne ne regarde ta chaîne. Si personne ne regarde ta chaîne, tu n'es pas référencé. Si tu n'es pas référencé, tu n'as pas de partenariat. Si tu n'as pas de partenariat, tu n'as pas de vue. Donc, tu n'as pas de vue, tu n'es pas payé.
Donc, t'as compris, t'as capté. Donc, on est arrivé à un stade où il fallait que les youtubeurs fournissent un travail des plus dingues pour vous tenir en haleine et pour vous continuer à ce que vous restez le plus longtemps que possible sur sa vidéo afin que les publicités, voilà, puissent venir et tout ça, et tout ça, et tout ça, et tout ça, et tout ça. Et ce qui s'est passé dernièrement, c'est que les mecs, ils en ont eu marre, en fait. Ils en ont eu marre parce que le nombre de vues a baissé, parce que les gens restent de moins en moins sur YouTube. Malgré l'effort qu'ils fournissent pour que la vidéo soit divertissante, le budget qu'ils mettent dedans, très peu, malgré parmi ceux qui sont à un certain niveau, arrivent à rester avec le même nombre de vues et par abonné qu'ils ont de ce qu'ils avaient il y a peut-être 2-3 ans. Parce que c'est devenu banal et complètement lambda et normal d'avoir ce genre de rendu. Une superbe miniature, un titre accrocheur, des guests, un décor de ouf, des sujets de ouf, passionnant, le dynamisme et tout. Vous imaginez faire tout ça, ce que je suis en train de faire là. Bon, moi, c'est un petit peu ma manière naturelle d'être. Pour ceux qui me connaissent, c'est comme ça que je suis pour de vrai. Hein, quand vous parlez avec moi autour, les gens qui parlent avec moi, vous savez que ça, c'est comme ça que je suis de vrai. J'avais du mal à le faire sur YouTube, hein, parce que j'avais l'impression quand je le faisais, les gens me regardent et ils peuvent penser que je joue un rôle. Et ça me gênait. Donc du coup, j'essayais d'être le plus mesuré que possible. Et à un bout d'un moment, je me suis dit, j'envoie tout ça balader parce que ça me saoule. Moi, je veux juste faire ce que j'ai envie de faire. Et personne ne va m'empêcher de faire ce que j'ai envie de faire. C'est ma chaîne, c'est mon envie, c'est mon partage. Ceux qui veulent adhérer, adhèrent. Ceux qui ne veulent pas, c'est pas mon problème. Donc, quand j'ai commencé à voir ça, je me suis détendu et je commence à publier des vidéos que j'ai envie de partager avec vous, que j'ai envie de parler avec vous, plutôt que de faire des vidéos qui sont tendances et qui sont demandées. Et on en revient à là, en fait. C'est que si ta vidéo n'est pas un truc de ouf, limite, il faut qu'à chaque vidéo, tu révolutionnes le game. Les gens s'attendent à chaque vidéo à ce que tu révolutionnes le game. Et comme l'attente est devenue de plus en plus dure, ça devient de plus en plus dur de divertir les gens parce que les gens, ils sont habitués et on s'habitue de plus en plus vite. Pour vous dire, avant, pour vous regarder une vidéo de 2 minutes, maintenant, c'est passé de 2 minutes à 1 minute, à 30 minutes, à 15 secondes. C'est fou. On n'arrive plus à tenir une vidéo de plus de 15 secondes. Les gens, ils zappent. Ils ne restent pas. Sauf si c'est une vidéo de malade et que tu... Waouh! C'est fini les temps où tu restais juste devant la caméra et quelqu'un qui te parle et qui t'explique quelque chose, qui partage avec toi, comme une conversation normale en fait. Imaginez que vous êtes là en train de parler avec quelqu'un et au bout de 15 secondes, il est en train de parler avec vous. Vous le regardez depuis 15 secondes et vous vous dites « Ouais, non, ça ne m'intéresse pas ». Et vous vous levez et vous partez. Alors, le fait que ce soit sur Internet, on a cette facilité de cliquer et de passer à toute autre chose. Et c'est peut-être ce que plein ont fait. Plein d'entre vous ont dû le faire quand ils ont commencé à regarder la vidéo. Et c'est ça qui rajoute une sorte de pression aux youtubeurs maintenant parce qu'ils se rendent compte qu'ils mettent énormément d'efforts dans leurs vidéos, énormément de budget dans leurs vidéos. Et leur time watch, veut dire le nombre de temps où les gens restent pour regarder leurs vidéos, diminue pour autant. Donc ils sont en train de se dire, est-ce que ça vaut la peine que je fasse autant d'efforts pour si peu? Autant revenir au basique. Autant revenir à juste, je suis là, je m'assois, ma petite lumière, mon petit micro, je suis chez moi, peinard tranquille, je parle, pas besoin de rajouter quoi que ce soit, je balance ça sur Internet, et puis c'est bon. Pas besoin de monteur, pas besoin d'équipe, pas besoin d'éclairage, pas besoin de cadreur, parce que tout ça, faut payer. Faut payer tout ça. Donc oui, si c'était facile, tout le monde le ferait. Au niveau que eux ils sont, si c'était facile, tout le monde le ferait. Mais pour être youtubeur, pour commencer une chaîne, tout le monde peut le faire. Donc toi, si tu commences ta chaîne, si tu es nouveau, si tu veux te lancer dans le game maintenant en 2023, et peut-être que tu te dis, ben non, c'est peut-être trop tard. Non, il n'est jamais trop tard. Jeu de mots pourri. Il n'est jamais trop tard pour lancer ta chaîne. Par contre, il faut juste que tu sois franc avec toi-même. Si tu veux péter les scores, si tu veux que ta chaîne elle soit vue, elle soit ouf et tout, il faut suivre le jeu, il faut être dans le game. Donc il faut t'acharner, il faut être présent, faut bosser. Il faut que tu donnes du divertissement. On n'est plus là pour apprendre seulement, on est là aussi pour divertir. Donc on était dans un moment où on était en mode lifestyle, loisirs et compagnie, ou éducation. Maintenant on est dans le divertissement. Il faut que ta vidéo divertisse et aussi que, en même temps, que la personne qui regarde ait un intérêt pour ce que tu dis et qu'elle puisse en ressortir avec quelque chose d'intéressant pour elle. Personne ne va juste s'asseoir là et te regarder
parler, même si tu es beau gosse et tu es bien habillé et que tu as des lunettes et un chapeau qui coûtent peut-être un certain prix qu'on va pas dire ici, parce que je veux pas que les gens pensent que... Bon bref, je m'arrête là. Non, en vrai, c'est pas tout de ouf, hein. C'est une paire de lunettes Gucci et... Le gars qui veut pas déclarer. Non, en fait, si tu veux te lancer, vas-y, lance-toi. Moi, je te donne juste mon expérience. J'ai commencé YouTube pour me déstresser, pour apprendre à parler devant une caméra, pour moi, pour savoir gérer mon stress, pour savoir gérer justement quand je commence à filmer les gens, pour savoir quelles directives leur donner. Donc je me suis dit, la meilleure chose à faire, c'était moi de me faire l'exercice moi-même, de voir déjà comment tu réagis face à une caméra et que tu sais qu'elle sera diffusée et que les gens vont t'écouter. Donc ça m'a aidé aussi à sortir de ma dépression, faut pas se mentir, voilà, ça m'a beaucoup aidé aussi. Et aussi en même temps, ça m'a donné confiance dans ce que je sais faire et dans mes capacités artistiques. Et voilà. Mais en contrepartie, j'accepte et j'ai pris du temps à accepter que ce genre de contenu de vidéo-là, ce n'est pas... Je me suis lancé et je n'ai pas suivi le mouvement, donc mes vidéos ne sont pas dans le standard qui est demandé pour que la plateforme et que ce soit agréé et que ça puisse rester tendance dans YouTube. Je l'ai accepté, qui fait que prendre des abonnés, ça va prendre du temps, prendre des vues, ça va prendre du temps. Il y a des jours, je peux faire des 200 vues, il y a des jours, je peux faire des 40 vues. Toi qui regardes cette vidéo-là, tu peux aller regarder dans mes anciennes vidéos. Il y a un moment, je faisais beaucoup plus de vues. C'était pendant la période du confinement. Mais entre-temps, voilà, tu as compris, si tu regardes les autres vidéos, tu vas capter. Tu as le côté où tu n'as plus envie de filmer, tu n'as plus envie de te mettre devant la caméra parce que tu n'as pas l'énergie qu'il faut, tu n'as pas le mental qu'il faut. Ça, j'ai eu ça à un moment. Et quand j'ai repris un petit peu plus confiance en moi, j'ai recommencé à faire des vidéos et j'ai commencé à me détacher du nombre de vues et d'abonnés petit à petit. Alors oui, je fais toujours les abonnez-vous, machin et tout, parce que oui, ça fait partie du jeu, ça fait partie du game. Je sais pertinemment que si je ne vous dis pas la plupart du temps, abonne-toi, like, commente, machin et tout, malheureusement, vous ne le faites pas. Si on ne vous le dit pas, vous ne le faites pas de manière automatique parce que vous pensez que c'est pas utile et important pour nous. Alors que oui, c'est utile et important pour nous, non seulement par le côté de la plateforme pour le référencement et tout, mais rien que pour l'échange en fait. Rien que pour l'échange, moi j'aime bien avoir vos commentaires, j'aime bien avoir vos avis, ça me permet de savoir quel type de vidéo je vais faire pour les prochaines fois et petit à petit c'est ça qui va me permettre de construire ma niche, qui va me permettre de construire et d'être plus ciblé sur le type de vidéo que j'ai envie de faire. Sinon, sur cette chaîne, vous allez retrouver tout et n'importe quoi, ce qui est un peu le cas déjà. Donc vous voyez, tu lances ta vidéo, tu lances ta page YouTube, ne t'en prends pas la tête, fais ce que tu as envie de faire d'abord, fais-toi plaisir. Premièrement, fais-le d'abord pour toi, c'est égoïste la manière que je le dis, mais tu verras que ça te permettra d'être mentalement beaucoup plus stable et tu prendras le temps de monter petit à petit. Parce que ceux qui sont maintenant à la tête de YouTube, regarde bien, ils sont tous à un moment partis en vrille. Ils ont tous eu besoin de faire une pause parce que ça demande énormément d'efforts, non seulement physique, mais mental aussi, c'est une pression. Gérer les équipes, les temps de tournage, machin et tout ça. Faire ça quotidiennement, c'est énorme. C'est un travail de dingue. Et pour vous divertir, genre 15-20 minutes, ça demande des fois des jours, des mois de préparation. Et imaginez que les mecs, ils font, comme je dis, ils font ça et ils se rendent compte qu'ils n'ont plus autant de vues, ben, ils ne vont pas faire autant d'efforts. Ils vont revenir au basique. Et si toi, tes vidéos sont basiques, ben dis-toi que ça prendra du temps à monter, ça prendra du temps à avoir des abonnés, à avoir des vues, c'est normal. Parce que pour l'instant, ce n'est pas ce que la plateforme met en avant. Ok ? À moins que ton sujet soit un sujet polémique, bad buzz, que tout le monde en parle, là, oui. Et genre, tu as des petites infos croustillantes. Là, ces genres de vidéos-là, ça marche. Le gossip, tu vois, les vidéos gossip, un petit peu, voilà, comme ça. Tout le monde a envie de savoir ce qu'un tel pense de Rihanna enceinte ou la dernière chose qu'on a dit sur, je sais pas moi, les derniers événements qui se sont déroulés, tu vois. Tout le monde a envie de savoir ça. Quelle que soit la personne que tu es, dès que tu mets ça dans le titre, les gens ils vont se ruer sur ta vidéo. Ok ? Mais si pour l'instant tu es dans la catégorie comme moi, où tu balances et tu partages juste les choses que tu as envie de partager, te prends pas la tête, continue. Tant que ce que tu fais te plaît et que tu trouves que c'est de la qualité,
et que si tu as des bons retours dessus, prends patience, continue, avance, jour après jour. Moi, j'essaie d'avoir 2 vidéos dans le mois. J'essaie d'avoir 2 vidéos dans le mois quand j'ai le temps, quand j'ai un sujet à vous proposer, et voilà. Bon, on va terminer avec les fameuses recommandations. N'oublie pas de t'abonner, de liker, de partager, de commenter cette vidéo. Voilà, parce que ça me ferait plaisir d'avoir ton avis sur tout ce que je viens de dire. Et je te donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Et déjà, merci à toi qui t'abonne, merci à toi qui met des likes, des commentaires. C'est souvent les mêmes, mais franchement, je vous remercie beaucoup. Ça m'aide, ça vous ne le voyez peut-être pas, mais c'est grâce à vos commentaires et à ces petites choses que vous faites que je suis resté sur YouTube et que je suis revenu et que ça m'a donné envie de continuer à partager avec vous. Parce que je me dis juste que quand je vais balancer la vidéo, je sais avec qui je peux avoir une discussion sur la plateforme. Donc, prends soin de toi, prends soin de vous et n'oubliez pas, la Flow Family, stay flow et on se donne rendez-vous pour la prochaine vidéo.